Plus je grandis et plus je me dis qu'en vrai la vie ça coûte cher. Habitué dès le plus jeune âge, à voir les grands se prendre à coups de chlasse. Le regard ressemble sous les sunglasses, dehors qu'à la maison c'est un classique. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. À l'équipe, comme d'hab, pour cette vidéo, je te gros 63 sur aujourd'hui. Et juste au passage, l'équipe, pour les personnes qui aiment bien les sons de bip bip, etc. et qui me demandent justement c'est quand qu'il y aura des nouveaux sons, ben il y a des nouveaux sons qui sortent demain sur Spotify. Et en gros, ça sera uniquement sur Spotify et pas sur YouTube. Donc il y aura pas de clip, etc. Tu vois, ça sera uniquement sur Spotify. Il y en aura d'autres qui vont sortir sur YouTube, mais là pour l'instant, tu vois, c'est des anciens sons qu'on avait de côté. Donc pour l'instant, on envoie les anciens sons qu'on a de côté, on les met directement sur Spotify. Et les nouveaux, justement, ben enregistrés en meilleure qualité et tout, il y aura un clip et un truc bien propre. Donc voilà, enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Jul qui a fait une grosse annonce en story. Il a dit: à votre avis, si j'arrive avec un nouveau concept jamais fait en France pour cet album, ça serait quoi? Un indice, c'est facile à dire et dur à faire. C'est vraiment chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et vous pensez que ça sera quoi comme projet? Ensuite l'équipe, on a Caris qui a réagi au Dubaï Porta-Potty. Et il a publié une illustration d'un mec qui chie dans la bouche d'une meuf. Et il a écrit: wesh, c'est quoi les bails à Dubaï? Avec un smiley qui regarde, bref, donc voilà. Ensuite, on a Big Flo et Oli qui ont débarqué à un mariage par surprise. Et ils sont venus avec un chauffeur privé. Bref, regardez la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à Big Flo et Oli. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à la police de Dubaï, car suite à la polémique de la vidéo d'hier, il y a Dylan Thierry qui s'est sauvé de Dubaï pour revenir en France dans la nuit. Bizarre pour un mec qui s'en fout. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on peut voir que Booba il a réagi. Dubaï Police, cet individu tente de prendre la fuite. 3 petits points. Je répète, 3 petits points, avec plusieurs smileys morts de rire. Donc voilà. Et ensuite, il a laissé un autre message, il a écrit: Dylan Thierry, boxeur, bon musulman, influenceur et ancien escort boy. Dylan Thierry, suite à une vidéo le mettant en cause dans une affaire de violence en réunion, tentative de viol et non-assistance à personne en danger, décide de fuir Dubaï. Prends le vol avant 6 du mat, frérot. Avec un smiley mort de rire. Et comme tu peux le voir, en fait, il a publié des appels téléphoniques d'une personne qui a eu la police de Dubaï, en fait, au téléphone. Et d'après la personne, ils seraient tous dans la merde. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont tous en train de quitter Dubaï. Mais la vidéo, c'est juste le début. Après, il m'a rentré à l'intérieur de la salle. Parce que tu vois, il y a une salle derrière. Il m'a rentré à l'intérieur et il y avait parce que moi, je les connaissais pas à la base. Comment il s'appelle? Le Renoir, je sais plus comment il s'appelle. Marvin. Il attendait devant la porte pour que personne ne voit, personne ne filme, tu vois. Il est rentré et c'est là où il a bien commencé à me frapper. Il a commencé à me donner des grosses baffes, des gros coups sur le bras, partout, sur la tête. En fait, moi, j'avais juste une semaine à Dubaï, c'était en juin. J'avais une semaine seulement. Je suis partie au consulat, ils m'ont grave démotivée. Ils m'ont dit: tu vas grave casquer de l'argent pour cette affaire. Ils m'ont grave démotivée, comme si, je sais pas, comme s'ils étaient avec eux ou je sais pas. Et j'ai la preuve comme quoi je suis partie là-bas et tout. Donc je pense que je vais aller porter plainte maintenant qu'il y a des vidéos. Parce qu'eux ils m'ont dit: t'as pas de preuves et tout, à part les bleus que j'avais sur le corps, c'est tout quoi. Et l'hôtel, ils ont aussi mon passeport comme quoi j'étais venue ce soir-là et tout. Rien à voir avec voler ou quoi que ce soit, j'ai jamais volé de ma vie, moi je te dis. Ce qui s'est passé, c'est que lui et je sais plus comment l'autre là, le soi-disant boxeur, il voulait me rentrer dans un dressing s'il te plaît. Et je sais pas, il voulait faire des trucs et moi je leur ai dit non, je veux pas. Je voulais pas faire des trucs avec eux. Et ils se sont dit: vas-y, elle a bu et tout, on va se foutre de sa gueule et tout. Et moi, je voulais rien faire avec eux. Après, c'est monté dans les tons. Et après, il y a Marvin qui m'a poussé par terre. Il m'a craché dessus. Et après, lui, il a continué. C'est comme ça. Ils ont fait tout ça juste parce que je voulais rien faire avec eux. Et que, je sais pas, je les connaissais pas. Et eux, ils se prennent trop pour des restas ou je sais pas quoi. C'est tout. Et ils pensaient que j'étais marocaine. Et il m'a haggal, quoi. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont ramené de l'eau et il a commencé à me le mettre sur le visage et il a commencé à me faire boire beaucoup d'eau. Comme ça, ils ont commencé à me manger le cerveau, tu vois. Ils ont commencé à me dire: ouais, t'étais trop bourré, c'est pour ça que en fait, je te frappais pour que tu te réveilles, je sais pas quoi. Bref. Ils m'ont grave mangé le cerveau. C'est pour ça que j'étais assise en train de pleurer, si tu vois. Je sais pas, ils viennent de mettre une vidéo, ils me foutent la honte, Genre, je suis pas... je m'expose pas comme ça normalement. Je vais aller me porter plainte maintenant pour qu'ils enlèvent les vidéos. Et en plus de ça, j'ai pu voir qu'il y a justement Hicham qui était sur TPMP ce soir. Donc voilà, donc en gros, ils sont tous revenus en France suite à cette polémique. Vraiment bizarre.
Ensuite, pour continuer sur cette affaire, il y a Booba qui a publié des passages du live de Nabil, qui est justement la personne qui a sorti cette affaire de l'ombre. Bref, et bah Booba, on peut voir qu'il a écrit: bah putain, si on donne encore du temps d'antenne à ces crevures, c'est bien triste, avec 3 petits points. D'abord, il a dit il craint rien, puisque c'est en 2020, et que lui, il vit en 2022, dans la vraie vie, avec plusieurs smileys morts de rire. Et il fait référence à ce que, justement, Dylan Thierry, il a dit hier, pour se justifier de cette vidéo. Je m'en contrefous de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je vis en 2022, tu vois ce que je veux dire? Je vis pas en 2020. Je sais ce qui s'est passé, et les choses négatives ou positives que je peux recevoir sur les réseaux, je m'en contrefous parce que je sais ce qui s'est passé, et que je suis en 2022. T'as vu, je suis en 2022, je suis plus en 2020. Putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Ensuite, il a encore une fois laissé 2 nouveaux messages par rapport au live, et il a écrit: sache Maya que tu as tout notre soutien, nous sommes prêts à intervenir, avec un smiley mort de rire. Il menace de publier des vidéos, mais la police de Dubaï ne tolère pas ce genre de comportement. 3 petits points. Et juste au-dessus, il a écrit: nous allons nous occuper de tout. #Zou. Donc voilà. Et regardez les passages du live, je vous ai pris justement les passages les plus croustillants parce que le reste c'était un petit peu long, quoi, t'as capté. Dans tous les cas, faut savoir que moi j'ai tout fait pour que la fille avec qui j'ai été en contact, elle engage des procédures. Aujourd'hui, elle a été mise en relation avec une grande association qui lui a mis à disposition des avocats gratuitement. Maya, pareil, a fait le nécessaire sur Dubaï, je crois, c'est ça? Oui, moi j'ai contacté les flics de là-bas, donc ils ont ouvert un dossier, ils vont être convoqués. Ok, parfait. C'est que Hicham, il a traîné dans la chambre de Dylan, il a fermé la porte coulissante et il l'a massacré dedans. Les vidéos, en fait, ils l'ont massacré à 2, donc elle dit que c'était Marvin et Hicham qui l'a tabassé, et elle me dit comme quoi ils l'ont pris dans le dressing, ils voulaient la violer. Marvin aussi l'a frappé? Oui, oui. Ok. Elle m'a même fait parvenir des vidéos qui sont choquantes, avec plein de bleus. Pour Je les ai vus. Hicham qui a dit hier, je ne l'ai pas frappé, j'ai frappé le mur. Tu es un menteur. Non, et il va avoir c'est un gros menteur celui-là. Mais il est connu, déjà avec. Pour moi, c'est le pire. Dylan, pour moi, c'est le pire. C'est le plus grand opportuniste. Mais c'est le pire parce qu'en plus, il joue de la religion pour passer pour le gentil, pour se faire des abonnés. C'est un fake, il est faux. Est-ce que on en parle de Ahmed, franchement? Qui dit à Dylan, tu veux pas la niquer? Donc, elle a raison quand elle dit qu'on voulait la baiser. Ouais, il dit à Dylan, t'es sûr que tu veux pas la niquer? Attends, mais sans ça, dans la première vidéo que Hicham il a mis, on entend Ahmed, il dit quoi? Il dit, fais voir, je lui crache un molar dessus moi aussi. Ahmed, il dit ça. Et il dit, enlève tes mains, fais voir, je lui crache un molar dessus. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Ils sont tombés sur une fille, Skina qui est gentille. Cette jeune fille n'a jamais rien volé et elle a tenté de rien voler. C'est pas vrai. La véritable raison pour laquelle vous voyez Hicham en train de la frapper et les autres en train de rigoler, tout simplement parce qu'elle avait bu un peu trop et qu'elle parlait fort. Elle a manqué de respect à Hicham, elle a insulté sa mère. C'est vrai, pour le coup, c'est vraiment pas cool. Elle a insulté sa mère. Tu la prends, tu la mets dehors, tu la vires à la limite. Tu ne la frappes pas. Mais en plus de ça, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, car les vidéos que vous avez postées, elles datent de avant l'intercation et pas après. Tout simplement, dans la vidéo que Hicham a mis et que j'ai postée également, où il frappe la fille, la table est brisée, elle est cassée, elle est par terre. C'est la fin de soirée, vous êtes tous bourrés. Marvin, il est torse nu. Et dans les vidéos que vous avez mis après pour justifier en mode regardez, on parle avec elle, les filles, elles ont encore leur sac à main, c'est le début de soirée. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça c'est de 1. Maintenant, moi, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé après la vidéo que vous voyez où il l'attrape par les cheveux, il lui met des tartes de cow-boy dans la tête. Ce qui s'est passé en fait, c'est que vous voyez à un moment donné avec sa main, il ouvre une porte coulissante. C'est la chambre de Dylan. Traîne la fille par les cheveux derrière la chambre, il s'enferme avec elle, il continue à la tabasser et après, il tente Hachek d'avoir des rapports avec elle. C'est pas Marvin qui a tenté d'avoir des rapports avec elle. Je sais pas pourquoi la fille a dit ça à Maya. Est-ce qu'ils ont réussi à la payer? Parce que moi, elle m'a bloqué. Mais manque de bol pour eux, je suis en contact avec la deuxième fille. Celle qui était habillée en noir dans la vidéo. La fille était très enthousiaste. La fille qui s'est fait frapper était très enthousiaste à l'idée de me parler. Puis après, elle m'a bloqué comme ça sans explication. Donc comme ça, vous savez, c'est tout simplement qu'elle est rentrée en contact avec un d'entre eux. Elle a dû lui proposer de l'argent ou quoi. Du coup, elle m'a bloqué. Là, ils sont en train de tout remettre sur Marvin parce que tous les autres se sont embrouillés avec Marvin de ce que j'ai compris. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. T'es mort maintenant que je suis lancé, mais la vie se poursuit et moi j'essaie de rester sensé. Plus je grandis et plus je me dis qu'en vrai la vie ça coûte cher. Habitué dès le plus jeune âge, avant les grands se prendre à coups de chlasse. Le regard ressemble sous les sunglasses, dehors qu'à la maison c'est un classique. Du truc.
Voilà les kids, 60 rires sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit vidéo, tiens, représente dans un commentaire. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un commentaire, c'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, tu sais quoi, en plus j'ai été au dentiste ce matin, donc je peux rater. Et t'as vu, en fait, ce matin j'ai été au dentiste et il m'a endormi toute la bouche. Donc si jamais je bafouille dans la vidéo, c'est normal. On va dire que la bouche, elle est pas encore bien réveillée. Ben elle est bien réveillée, tu vois, mais j'ai encore mal du fait qu'il m'a piqué avec la piqûre. Bref, t'as capté. Enfin bref, j'arrête de casser les couilles, j'ai déjà sorti une micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. J'avais plus d'air, wow. J'étais jusqu'à la fin de mon air. J'ai jamais été comme ça jusqu'à la fin. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du Dubaï Porta-Potty au passage. Bref, peace les gars. La vie d'un local, un peu me rend loco, je veux pas de ta local. Y'a rien de banal, pété dans l'OG, plus de 600 grammes. On se voit à local, je t'ai vu dormir plus de 200 semaines. Et là tu reviens, tu veux venir tester la puissance même. Tu perçois mes performances, je les perfore, ils ordemandent. Même pas 2 secondes pour écrire et je fais le zoo. Tout seul dans mon délire et c'est mon son qui fait le tour. Je pars dans la ville avec des kilos d'air douce. Regarde pas de travers, tu mérites de prendre une douille. Détaille la bœuf dans le bloc, 50 cartouches dans le stock, midi, minuit, non-stop, démarre la go. Dis pas que je fais des pas, je me démarque au centre. Y'a que les contents, je ressens le bon mou. Akatsu qui décapite tellement mou. Même les condés, ils veulent prendre de la mou. Des kilomètres pour remonter des kilos de shit. Les tartiflettes qui font les guetteurs dans la street. Le 357 va mettre d'accord les petits comiques. Je plane sous peu, je suis plus rapide que bébé.